La première chambre d'enfer, frère Aston Adam. Le deuxième jour de cette expérience, je prenais mon bain le matin, puis j'ai entendu le Seigneur me dire, « Aston, aujourd'hui vous visiterez l'enfer. » J'ai dit « Seigneur, je ne veux pas y aller, je dirai au monde que cet endroit existe. » A dit le Seigneur, « C'est une mission spécifique et unique que vous avez reçue afin de parler au monde des réalités de l'enfer, afin que les gens sachent qu'après cette vie il y a une autre vie. » Plus tard dans la nuit quand je dormais, le Seigneur est venu et m'a réveillé. Quand je me suis levé j'étais déjà hors de mon corps, et rapidement nous avons commencé à monter. J'ai vu le plafond de ma maison rouler comme une feuille de papier et nous nous sommes levés en l'air. Quand j'ai baissé les yeux j'ai vu que toutes les maisons n'avaient pas de plafond. J'ai pu voir des gens dormir sur leur lit et s'asseoir dans leur salon. Quand je regarde dans la rue j'ai vu les âmes des morts. C'étaient des esprits errants. Ils n'avaient pas de corps et ils cherchaient un moyen d'obtenir un corps physique afin de profiter de la vie sur terre. Et pour obtenir le corps matériel ils recherchaient des familles qui avaient une photo de leurs défunts et tout ce qui leur appartient. Cela leur permet d'obtenir un corps physique. Lorsque nous nous sommes élevés plus haut, nous sommes enfin entrés dans la bouche de la terre qui était un entonnoir. Quand nous avons atterri en enfer, il y avait d'innombrables âmes dans un fil d'attente. Ils étaient devant le trône de Nickel, l'ange de la mort. Puis nous sommes entrés dans l'ancienne porte de l'enfer. Dès que nous sommes entrés, nous avons commencé à descendre. Car le royaume de l'enfer a plusieurs niveaux. Nous sommes descendus profondément et nous avons atterri dans une terre volcanique pleine de lave. Ceci était la réception de l'enfer. C'était vraiment une immense région volcanique. Il y avait un mer de lave où les âmes brûlaient. J'ai vu qu'à la frontière il y avait 12 ouvertures de cet endroit macabre. Ces ouvertures étaient l'entrée du 12 tunnels menant aux 351 chambres de l'enfer. Ces 351 chambres sont aussi appelées prisons de l'enfer. Ce sont des continents de l'enfer. Ce sont de vastes régions volcaniques où il y a du feu partout. Ces continents étaient segmentés en territoires similaires aux pays de la Terre en termes de leur taille. Sur ces terres l'atmosphère était du feu et il n'y avait pas d'espace vide pour se réfugier car il y avait du feu partout. En enfer il n'y avait pas d'air et pas de vent. Il y avait cependant une odeur nauséabonde insupportable, et je ne pouvais pas respirer à cause de cette odeur. Il n'y avait pas de lumière à cet endroit. À la réception de l'enfer les gens étaient squelettiques, et ils avaient des vers partout. Il n'y avait pas d'amour, pas de pitié et pas de compassion en enfer. Les gens de la terre jouent et foulent aux pieds l'amour, la compassion et la grâce de Dieu, car ils ignorent les réalités de l'enfer sous la terre. Nous pouvons commettre toutes sortes de péchés, et lorsque nous nous humilions pour obtenir la miséricorde de Dieu nous serons pardonnés. Mais lorsque vous tombez en enfer il n'y a aucune pitié, pas de l'amour de Dieu et le Seigneur ne pourra pas répondre à tes prières. Nous étions à la réception de l'enfer. J'ai vu 12 hommes debout à l'entrée de 12 portes menant aux chambres de l'enfer. Ces hommes étaient des démons et ils étaient habillés comme le pape ou le prêtre. Ils tenaient des encens et ils secouaient ces encens, et ils disaient aux âmes perdues, « Réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité. Réjouissez-vous car ceci est votre royaume éternel. » Ces esprits se moquaient des âmes perdues. Immédiatement j'ai vu de nouveaux types de démons sortir de ces 12 tunnels où le prêtre se tenait. Ces démons tenaient la liste des âmes qui devaient être envoyées dans leurs prisons respectives. J'ai vu dans le premier tunnel le démon qui tenait la liste. Il se mit à appeler la première catégorie des âmes, qui étaient des âmes qui ont été condamnées pour des péchés sexuels. Quand il a appelé ces âmes qui sont tombées en enfer pour des péchés sexuels, j'ai immédiatement vu des démons qui étaient censés rassembler ces âmes qui sont tombées en enfer à cause des péchés sexuels. Chacun de ces démons pouvait à lui seul rassembler 50 000 âmes, grâce au mouvement de ses bras. Chaque fois que les âmes étaient rassemblées en fonction de leur péché particulier, ils étaient immédiatement emmenés devant le tunnel menant à leur prison spécifique. Les démons traînaient ces âmes et les amenaient devant le tunnel approprié menant à leur prison respective. Jésus a dit, lorsque les gens tombent en enfer, ils arrivent d'abord à la réception de l'enfer, une région volcanique de lave où ils sont brûlés par la lave et le feu. Puis ils seront assemblés en groupe selon leurs péchés devant le 12 tunnels menant à leur prison respective, a déclaré le Seigneur. Les sanctions du péché du monde est divisée en 351 prisons. Il y a une prison respective pour chaque péché que les gens commettent sur la terre. Alors que le Seigneur parlait, j'ai vu des démons rassembler les âmes des gens selon leurs péchés respectifs, et ces âmes étaient assemblées avant l'entrée de ces tunnels. Jésus me dit de les suivre afin de voir comment le jugement se produit. J'ai vu comment des âmes perdues sont entrées dans les 12 tunnels de l'enfer. Chacun de ces couloirs les a conduits à un certain nombre de prisons spécifiques. Le premier couloir a conduit à 70 prisons. Cependant, j'ai vu que ce couloir ne pouvait accueillir qu'une seule personne. 2 personnes ne peuvent pas passer en même temps.
Pourtant des milliers d'âmes squelettiques étaient empilées et poussées par la force à l'intérieur de ce petit tunnel. Ces âmes squelettiques ne pouvaient pas résister et s'opposer à ces démons qui étaient plus forts et avaient un pouvoir surnaturel. J'ai vu d'innombrables personnes entassées dans un couloir où une seule personne pouvait passer. Ce couloir était sombre et sale, il y avait des animaux démoniaques et impurs qui passaient dans ce petit tunnel. Du coup je remarque qu'au plafond de ce tunnel il y avait des appareils qui ressemblaient à des haut-parleurs. Alors que des âmes se déplaçaient dans ce tunnel, il y avait un moment de silence, puis une voix douce a commencé à parler dans ces haut-parleurs. Quand cette voix parlait il y avait un silence total en enfer et personne ne parlait. J'ai entendu cette douce voix dire « J'aime l'humanité et j'ai versé mon sang pour l'humanité. Si les gens tombent dans cet endroit ce n'est pas ma volonté. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'humanité et arrêter cela. » Cependant, quand cette voix a cessé de parler, les âmes perdues ont commencé à blasphémer et à insulter la voix du Seigneur qui leur parlait. Ils insultaient et abusaient le Seigneur à cause de la douleur qui était insupportable. J'ai demandé au Seigneur à propos de la voix qui parle dans le haut-parleur. Le Seigneur a dit, « La voix est mon témoignage et mon testament que j'ai laissé pour l'humanité à cet endroit, afin de dire à l'humanité que s'il tombe à cet endroit ce n'est pas ma volonté. J'ai laissé ce témoignage à l'humanité pour qu'ils comprennent que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour empêcher les hommes de venir à cet endroit. » Nous nous déplacions dans ce tunnel alors que la lumière du Seigneur illuminait la place. J'ai vu le démon qui était habillé comme le pape dans le tunnel s'échappant de la lumière. Quand nous avons atteint le bout du tunnel, nous sommes arrivés devant les portes de nombreuses prisons de l'enfer. J'ai vu sur la première porte de cette prison il était écrit « Chambre de péché sexuel ». Jésus a dit, « C'est la première prison de l'enfer que nous devons visiter ». Les premières chambres de l'enfer avaient une porte circulaire. Au-dessus de cette porte circulaire il y avait des écritures qui n'étaient pas humaines. C'était la prison des délits sexuels. Quand je regarde le Seigneur je vois qu'il pleurait, alors que nous nous tenions devant cette porte. Et il a dit, « Mon fils, ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans cette porte où vous verrez des réalités qui sont au-delà de votre compréhension. Vous ne la comprendrez pas car ce sera difficile, mais je soutiendrai votre cœur. Ce que vous allez voir ici mettra à l'épreuve votre détermination. » Lorsque nous entrons dans la première prison de l'enfer qui était en fait un continent de feu, il y avait une mer de lave bouillonnante, éclaboussant qui frappait les roches noires. J'ai vu un énorme rocher qui vomissait du feu comme un volcan. Il n'y avait pas d'espace vide sur ce continent car le feu pleuvait partout, et la voix des gens hurlant était perçante. Les gens demandaient la pitié. Jésus dit les gens viennent à cet endroit et quand ils entrent ils ne quittent jamais car ils sont coincés ici. Les gens pleuraient au Seigneur de le faire sortir, mais Jésus n'arrêtait pas de répéter, « Trop tard, trop tard ». Le Seigneur a dit, « Mon fils, tu diras au monde que l'opportunité de se repentir est quand ils sont vivants sur la terre. » Souvent l'homme pense qu'il est maître sur la terre mais il a été créé un être dépendant de Dieu. Quand les gens vivent dans le monde, ils pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils peuvent se comporter comme ils veulent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils pensent qu'ils peuvent aller où ils veulent. En vérité, ils sont créés pour être dépendants. Quand le diable est venu dans le jardin, il parla à l'homme de l'indépendance de Dieu et d'une vie autonome, en disant que vous choisirez par vous-même et que vous dépendrez de vous-même, vous serez comme Dieu. Vous serez maître de vous-même indépendant de Dieu, vivant la vie comme il vous semble, dit le Seigneur. Aujourd'hui le diable dit à mon peuple que c'est le temps de la grâce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent pécher comme ils veulent. Frères, quand le Seigneur a chassé les hommes du jardin au début c'était le temps de la grâce, car la loi de Moïse n'était pas encore introduite, c'était le temps de la grâce, et nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce et le Seigneur rejettera celui qui abuse de cette grâce. Quand nous sommes entrés dans ce premier continent, il y avait une planche avec une liste des délits pour lesquels des gens ont été punis dans ce continent. La population de ce continent était des gens qui avaient des relations sexuelles dans leur rêve. Deuxièmement étaient des gens qui ont des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées. Il y avait des gens qui sont des fornicateurs et ainsi de suite. Je demande au Seigneur combien des âmes sont dans ces chambres de l'enfer. A dit le Seigneur, vous connaissez bien les mers de la terre? Lorsque vous comptez le sable qui est sous les mers de la terre, c'est le nombre d'âmes qui sont incarcérées sur ce continent, a déclaré le Seigneur. Chaque fois que 30 âmes des hommes entrent dans le royaume des cieux, 30 miles entrent en enfer. Il y avait des éclaboussures de lave à cet endroit, il y avait des rochers noirs libérant de la lave et du feu qui montait vers le ciel, et au-dessus du feu j'ai vu des démons survoler. Ces démons ressemblent à des ombres. Ils se moquaient des gens et disaient, « Réjouissez-vous, c'est votre royaume pour toujours comme car vous aimiez l'accouplement sur la terre, vous vous accouplerez ici. »
Alors que nous nous tenions devant cette mer de lave, j'entendais le cri de millions mais je ne pouvais pas les voir. Le Seigneur a dit, les gens sont à l'intérieur de cette mer de lave que vous observez, même pas à la surface. Ils étaient coincés sous la lave. Sur le côté de cette rivière de lave il y avait comme une montagne. Alors que nous avons commencé à survoler au-dessus de cette montagne qui était sale, j'ai vu toutes sortes d'animaux impurs. J'ai vu d'innombrables démons qui creusaient des fosses sur le sol. J'ai vu que cette fosse avait des noms de personnes vivant sur la terre. Comme ces mauvais esprits creusaient, j'ai continué à entendre le mot livraison. Chaque fois que j'entendais le mot livraison, je voyais de briquer du matériel fourni à ces démons qui applaudissaient. Frères, chaque fois que les gens de la terre qui vivent dans le péché, quand ils continuent de pécher, leurs âmes en enfer disent le mot livraison et les démons qui construisent leurs fosses en enfer reçoivent du matériel pour la construction de leurs fosses. Chaque homme né sur la terre a un démon en enfer portant son nom. Le démon portant votre nom est celui qui prépare votre fosse en enfer. J'ai vu des démons creuser des fosses pour la population mondiale. Il y avait des noms de célébrités, de personnalités publiques, des artistes. Chaque fois qu'ils commettaient un péché, le démon applaudissait et recevait du matériel. Puis j'ai vu une fosse qui s'était effondrée et il y avait un démon qui était triste alors qu'il était assis au-dessus. Le Seigneur a dit que le propriétaire de cette fosse était un pécheur qui a commis des crimes et des fornications, jusqu'au jour où il est venu à moi. Vu qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en moi, sa fosse s'est effondrée. Bien-aimé, en enfer j'ai vu une fosse construite pour moi avec mon nom dessus. Il était fermé et le démon était triste. Quand je l'ai vu je me suis dit, vraiment, je serais tombé ici si je n'avais pas réussi à me repentir? C'est stupéfiant et terrifiant. Alors que nous descendions dans cette vallée j'ai vu que le royaume de l'enfer était comme vibrant. Le Seigneur a dit que ce royaume se dilate pour recevoir plus d'âmes. Il n'est pas encore plein. Puis nous sommes arrivés dans le segment de l'enfer, où les âmes étaient condamnées pour avoir eu des rapports sexuels dans le rêve. Dans cet endroit il y avait un homme qui était un politicien. Il était dans l'ordre occulte des Cancars, et il était un politicien de la Deuxième République. Il était obligé de coucher avec sa fille. Il a accepté de le faire. Mais il venait abuser sexuellement de sa fille en rêve. Il était le mari de nuit de sa fille. La jeune fille a essayé de parler à sa mère, mais sa mère était complice de son père car elle avait accepté cette pratique. Nous avons visité cette section de l'enfer où d'innombrables âmes ont été tourmentées en enfer pour le sexe dans les rêves. Ils étaient beaucoup. Jésus a dit, « Je n'avais jamais instruit que le mariage et le sexe se produisent dans le rêve. » Nous avons ensuite quitté le pays des âmes qui avaient des relations sexuelles dans le rêve. Et nous avons traversé l'abîme vers la terre de gens qui ont été condamnés pour des pensées sexuelles et perverses. Sur la terre ils ont eu des relations sexuelles dans leurs pensées. Quand nous sommes entrés dans ce territoire, j'ai vu un trône, sur lequel était assis un démon, qui était un lézard. Il était hermaphrodite, il avait des organes sexuels pour des hommes et pour des femmes, et sa peau était tachetée. J'ai demandé au Seigneur qui est cette bête sur le trône. Le Seigneur a dit, « Mon fils, c'est le démon de la pensée sexuelle et immorale. Quand les gens pensent les pensées sexuelles et les pensées immorales, ils invitent ce démon qui fait de leur esprit sa demeure, et il transfère ses tâches sur la peau de la personne qui entretient des pensées sexuelles. Quand les gens meurent avec le péché de pensée immorale et sexuelle, leur âme sera parsemée et tachetée comme celle d'un lézard ou d'un léopard, car ce démon a des taches sur sa peau. Et quand j'ai regardé des âmes dans cette section de l'enfer, j'ai vu qu'elles avaient des points et taches dans la peau comme ce démon lézard, qui était assis sur le trône en riant, et il disait, « Pourquoi pleurez-vous mes enfants? Je suis votre mère, réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité. » Le Seigneur m'a emmené plus près du trône de ce démon, et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ il s'est agenouillé, et quand il s'est agenouillé j'ai vu sur son dos de nombreux noms. J'ai demandé au Seigneur, « Quelle est la signification de ces noms sur son dos ?» A dit le Seigneur, « Ce sont les noms de personnes qui entretiennent des pensées sexuelles et perverses sur la terre. » Alors que cet esprit impur était encore courbé, nous avons laissé son trône, et nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu de nombreuses termitières, et il y avait des trous au-dessus de ces termitières. Le cri de douleur et de tourment montait et demandait de l'aide dans ces termitières. Nous nous déplacions au milieu du feu qui ne pouvait pas nous brûler, puis nous sommes arrivés à une termitière, et Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur. Quand j'ai baissé les yeux j'étais saisi par la peur, car j'ai vu deux personnes à l'intérieur, mais ces âmes avaient une tête énorme. Je veux dire qu'elles étaient macrocéphaliques, car la proportion de leur tête était de 2 mètres, et leurs yeux étaient massifs. Ils étaient liés en chaînes, a déclaré le Seigneur. Ces gens sont ici pour 2 raisons. Premièrement les péchés des yeux, et deuxièmement les péchés de leurs pensées. Ils sont ici pour des pensées perverses et immorales.
C'est pourquoi ils avaient une grosse tête, et ils enviaient et avaient des rapports sexuels dans leurs yeux. J'ai vu qu'il y avait de la vermine dans leur tête et leurs yeux qui pourrissaient, j'ai vu que leur corps brûlait et qu'ils étaient squelettiques. Ces âmes s'accusaient, l'une disait à l'autre, « C'est vous qui m'avez amené ici ». Quand ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à demander de l'aide. En fait, ils se disputaient sur qui devrait être aidé par le Seigneur en premier. Jésus a dit, « Que la paix soit avec vous ». En conséquence ils se sont tus. J'ai remarqué qu'il y avait une télé à leur côté, projetant l'image d'une jeune femme. Le Seigneur dit, « Ces deux personnes sont des Zambiens, ils travaillaient dans la même entreprise, mais ils étaient dans un style de vie de fornication couchant avec des jeunes femmes. Un jour l'un d'eux a obtenu la promotion, et ses amis étaient censés célébrer chez lui. C'est quand il célébrait sa promotion et buvait avec que quelque chose se passa. Sa fille qui était déjà une jeune femme a quitté la salle de bain où elle se baignait, elle passait pour retourner dans sa chambre, mais elle était recouverte d'une serviette qui montrait la forme de son corps. Quand l'ami de son père l'a vue, il a été captivé par la forme du corps de cette jeune femme, et il a fait une blague et une remarque sexuelle à son père. Quand le père s'est tourné pour regarder, il a vu comment le corps et la forme de sa fille étaient montrés dans cette serviette. Comme résultat, ces deux hommes ont été affectés par cette image, ils ont prétendu que tout allait bien, mais ils étaient déjà excités par la forme du corps de cette jeune femme. Plus tard, lorsque cette célébration a pris fin, le père de cette jeune dame allait faire l'amour avec sa petite amie, car il était excité à cause de l'image de sa fille, et son ami est allé dormir avec sa femme pour la même raison. Cependant, alors qu'ils avaient des relations sexuelles avec leur partenaire, dans leurs pensées, ils se voyaient dormir avec la jeune femme qui sortait de la salle de bain recouverte d'une serviette. En vérité, beaucoup d'hommes quand ils couchent avec leur femme ils voient des images d'autres femmes. Quand vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire et que vous visionnez dans vos pensées des images d'autres personnes, vous devez vous repentir le plus vite que possible. Le Seigneur a dit que plus les gens nourrissent leur esprit de pensée sexuelle, plus leur tête grandit en esprit, et quand ils meurent dans cet état ils se retrouveront avec une énorme tête. Puis nous sommes passés à la deuxième termitière. Il y avait une personne qui essayait de sortir de sa prison mais il ne pouvait pas car sa tête était énorme. À l'intérieur de sa prison il y avait une voix d'une femme regrettant son mari, a déclaré le Seigneur. L'homme qui est à l'intérieur de cette termitière a trompé sa femme, il a passé 15 ans dans le mariage et puis il est décédé. Et pendant sa vie conjugale, chaque fois qu'il couchait avec sa femme, dans ses pensées il dormait avec une de ses petites amies. Bien qu'il couchait physiquement avec sa femme, souvent il devait regarder des films porno pour s'exciter parce que sa femme ne l'attirait plus. Souvent quand il dormait avec sa femme, il voyait des images des acteurs pornographiques. C'est pourquoi il est condamné ici. Il y avait d'innombrables âmes dans cette section. À cause d'une pensée immorale et perverse, il y avait des hommes qui avaient épousé des femmes dans leurs pensées, et chaque fois qu'ils dormaient avec leurs femmes, ils se voient coucher avec des femmes qu'ils avaient mariées dans leurs pensées. Bien-aimés, nous étions dans cette prison de l'enfer où nous avions rendu visite à des gens qui avaient des relations sexuelles dans leurs pensées. Après notre départ, nous nous dirigeons maintenant vers une autre terre, où il y avait des âmes de gens qui avaient des relations sexuelles avec leurs yeux. Alors que nous traversions la frontière entre ces territoires, j'ai vu au sommet de la vallée d'énormes rochers, où il était écrit du béton de feu, il y avait des arbres autour, il y avait des voix disant, « Ces gens voulaient la corruption, la méchanceté et l'immoralité, c'est leur condamnation. » Quand nous arrivons dans cette section de l'enfer, j'ai vu un démon qui tenait un javelot et il perçait les yeux d'un homme qui était vraiment énorme. Le démon disait à cet homme, « Je sors nos films que tu aimais regarder. » L'homme pleurait pour de l'aide, mais il était impuissant, son corps pourrissait, il regrettait tous les épisodes de feuilletons de novelas qu'il regardait, a déclaré le Seigneur. Il avait l'habitude de regarder des épisodes de feuilletons érotiques, ces actes sexuels dans les films tachent et souillent ceux qui les regardent. Des scènes sexuelles dans un film et les feuilletons ouvrent des portes d'entrée pour que le démon entre dans la vie des gens. Le Seigneur dit, ces films sont envoyés par le diable pour tacher et souiller l'humanité. Ces films provoquent la possession démoniaque, et les gens qui leur sont attachés sont liés par le mariage avec le démon de l'enfer. Ce démon des films réclamera leur âme s'ils échouaient de se repentir. Le Seigneur a dit, chaque fois que les gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour capturer leur âme. Lorsque ce démon sortira de la télévision, si la personne qui regarde le film est un homme seul, le démon écrira sur son front le mot fornicateur et la marque 666. Si vous êtes marié, il écrira le mot adultère et la marque 666.
Les gens sont marqués avec 666 par des démons de télévision quand ils regardent des scènes sexuelles et du feuilleton à la télévision. Le Seigneur a dit cet homme est percé dans ses yeux, parce que chaque membre du corps qui fait tomber les gens en enfer sera tourmenté. Puisque cet homme regardait ces films, ses yeux étaient tourmentés. La Bible dit que si un membre de votre corps vous fait pécher, coupez et jetez-le. Puis nous avons continué de bouger dans ce segment de l'enfer, où j'ai vu un homme, il était français, il criait où suis-je? Quel est cet endroit? Quand il a vu le Seigneur, il a dit Maître, ai-je fait quelque chose de mal quand j'ai séparé les deux femmes qui se battaient? Le Seigneur a dit, mon fils tu ne peux pas voir la nudité d'une autre personne, car ce sera ta part dans le lieu du tourment. Le Français a dit, Seigneur, aie pitié de mon âme, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Le Seigneur a dit, mon fils, maintenant il est trop tard, le jugement a été prononcé, me dit le Seigneur. Un jour cet homme passait, il a vu deux femmes se battre, il a été touché car personne ne voulait les séparer. Quand il a essayé de les séparer, une de ces dames a déchiré le chemisier de son adversaire, et sa poitrine a été exposée. Cette image resta dans l'esprit et les pensées de cet homme, qui a été condamné. Les femmes qui exposent leur partie du corps n'échapperont pas au jugement. Lorsque nous avons avancé, j'ai vu comme une maison qui avait la taille d'une cage. Une voix disait et répétait le mot justice. À l'intérieur de cette maison il y avait quelqu'un qui criait, s'il vous plaît, sortez-moi, je brûle. Comment puis-je sortir d'ici? Immédiatement je reconnais la voix de cet homme qui était mon ami. Ce trou et cage portait son nom. J'ai dit, Seigneur c'est mon ami et s'il vous plaît faites-le sortir. Le Seigneur a dit qu'il était trop tard. Le jugement est déjà prononcé. Le Seigneur a dit, connaissez-vous le style de vie que votre ami vivait avec sa petite amie? J'ai dit oui Seigneur. Je savais qu'ils étaient ensemble. Le Seigneur a dit, quand ils étaient garçons et petite amie, ils étaient dans la maison des parents. Très souvent votre ami prenait son téléphone et écrivait à sa petite amie, lui demandant son image nue. Il s'envoyait des images nues sur le téléphone, et il se masturbait avec des photos de sa petite amie. Il mettait ses organes génitaux sur le corps de sa femme dans le téléphone. Puisque cela se passait dans la maison de leurs parents, il a été puni en enfer à l'intérieur d'un modèle de sa maison parentale, car il voyait la nudité de sa petite amie alors qu'elle était dans la maison de ses parents. La Bible dit que la femme qui est connue dans la maison de ses parents doit être lapidée, et étant donné que nous sommes en dispensation de grâce, ce jugement se produit dans l'après-vie. Sa condamnation était la maison de ses parents. Frère, je me souviens quand le Seigneur m'a montré le tribunal de Satan, le diable a dit, si nous allons conquérir le monde, nous devons les mettre en distraction, a-t-il dit à son collaborateur, c'est la façon de dérouter l'humanité. J'ai vu le diable prendre un appareil qui était un téléphone portable et il l'a présenté aux démons. C'était bien avant le lancement du téléphone mobile en circulation sur la Terre. Le diable a dit que j'ai déjà conquis le monde par la radio et la télévision. J'ai conquis grâce à des outils de communication. Grâce à ce nouvel appareil que nous appelons téléphone portable nous conquérirons l'humanité. Et par téléphone nous gagnerons beaucoup d'âmes. Je veux que chaque âme ait au moins un démon.